Éphésiens chapitre 15, nous commençons au verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Azar et lui dit, écoutez-moi, Azar et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Il faut que ce soit clair au peuple de Dieu. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ne vous y trompez pas. Vous faites semblant de servir Dieu. Ça vous rattrape. Dieu connaît ceux qui appartiennent. Et Dieu aussi garde ceux qui l'appartiennent parce qu'il garde aussi sa parole. C'est pourquoi ce message, l'Éternel est avec vous quand vous êtes aussi avec lui. On ne corrompt pas Dieu. On peut corrompre les hommes. On ne peut pas corrompre Dieu. Et c'est pourquoi la dernière fois, nous lisions dans la lamentation. Tout ce qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est l'Éternel qui permet. Les maux et les biens, ça vient de l'Éternel. Afin que le peuple de Dieu apprenne à connaître Dieu et à lui servir selon sa parole. Je vous rappelle ce matin, lorsqu'une petite virgule est négligée dans la parole de Dieu, la souffrance ne dit pas seulement que c'est une petite virgule. La souffrance de la petite virgule est énorme. Vous pouvez perdre même la vie à cause d'une petite virgule dans la parole de Dieu déplacée. Car il est dit dans la parole qu'on ne retranche rien et qu'on n'emmène rien. Ceux qui veulent servir Dieu et enseigner la parole de Dieu et arranger même. Bien-aimés, Dieu ne les laisse pas sans les châtier. On n'arrange pas ce que Dieu a dit. On n'arrange pas. On n'arrange pas ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, il a trouvé bon de dire ce qu'il a dit. Je vais vous rappeler ici devant Pilate, quand ils ont crucifié Jésus, il a écrit le roi des Juifs. Le peuple a dit non. N'écris pas le roi des Juifs. Écris qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il a dit ce qui est écrit a été écrit. Je ne change plus rien. Comprenez ce matin, ce qui a été écrit dans la parole de Dieu est écrit. Rien ne doit être changé. Rien et rien ne doit être modifié. Beaucoup de religieux ont modifié. Non pas que la parole de Dieu est modifiée. Beaucoup ont modifié le livre de l'Éternel et ils ont mis à leur niveau. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui falsifient la parole. Ce qui a été dit, ce qui est dit et ce qui reste jusqu'à ce matin, c'est ce qui doit être jusqu'à la fin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible, désobéir à Dieu
et prétendent dire que vous partez à l'église, prétendent dire que vous faites beaucoup la volonté de Dieu sans obéir entièrement à la parole de Dieu et vous attendre à ce qui est bien. Vous allez vous attendre aussi à ce qui est mauvais. Je reviens. Dans Nombre, l'Éternel a puni Israël. L'Éternel a privé l'entrée de Canaan à plusieurs de nos bien-aimés partant de l'Égypte, entrer à Canaan. Dieu n'a pas dit qu'ils ne l'ont pas suivi. Dieu n'a pas dit qu'ils ne l'ont pas écouté. Mais Dieu a dit qu'ils l'ont suivi, mais pas pleinement. Afin que le peuple de Dieu apprenne que c'est servir Dieu dans la plénitude de la pensée de Dieu qui conduit à la vie et à la paix. Vous servez Dieu en morceaux choisis. La partie qui est coupée là, ça va vous faire mal au ventre. La partie qui est coupée là, ça va vous troubler toute une vie. La partie qui est laissée là, c'est la souffrance. On ne jongle pas Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant Si longtemps, vous le cherchez, vous allez le trouver. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera demain. Ça, c'est la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Lisez, je sais si c'est Jérémie 29, 11 ou c'est Jérémie 11, 29. Jérémie chapitre 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu a formé des projets pour son peuple. Je voudrais qu'on tende bien l'oreille et qu'on écoute les projets formés par Dieu pour son peuple. Oui. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. S'il y a absence de paix, que le peuple de Dieu comprenne qu'il y a absence de Dieu. L'absence de paix signifie l'absence de Dieu. Projet de paix et non de malheur. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, le peuple de Dieu doit réfléchir. Projet de paix et non de malheur. Oui. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Beaucoup cherchent Dieu, mais pas de tout leur cœur. Et c'est pourquoi Dieu reste loin d'eux. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ne viens pas à l'église pour faire plaisir à ton mari. Ne viens pas à l'église pour faire plaisir à ta femme. Ne viens pas à l'église pour faire plaisir à qui que ce soit. Ne sers pas Dieu par rapport à quelqu'un. Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si tu sais Dieu sans être convaincu par la parole de Dieu, tu pêches. Et si tu es convaincu que la parole de Dieu c'est la vérité, tu ne mets pas en pratique, tu pêches et la ruine et la destruction sera ton partage. Oui, bien-aimé. Je me laisserai trouver par vous
dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Jusque-là, bien aimé, on rentre dans 2 Chroniques 15. Le Chronique chapitre 15, nous continuons au verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni enseignant, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alors, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël, pour le peuple de Dieu, ni un vrai serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait des faux. Parce que ces personnes ne s'intéressaient à la parole de Dieu. Mais quand ils ont, dans la souffrance, cherché Dieu, Dieu se présentait et Dieu se fait pour eux un serviteur. Et ils ont écouté la parole de Dieu. Dans la souffrance, même dans le monde, si tu te souviens qu'il y a un Dieu qui t'a créé, même si tu ne connais pas la voie du salut, ce Dieu ne peut pas t'abandonner. Il va mettre devant toi des personnes qui vont te faire entendre ses paroles. Nous n'étions pas beaucoup sages et intelligents pour que Dieu nous rende visite. C'est parce que nous étions, bien aimés, chacun ruinés, plongés dans la souffrance. Si vous êtes né bien, moi je suis né dans la souffrance. Mais l'Éternel qui m'a sauvé m'a retiré de la souffrance. Si vous êtes bien né, si vous êtes né sans péché, je suis né plein de péchés. Et le Dieu qui m'a créé a pardonné mes péchés. Et aujourd'hui, il m'enseigne de marcher dans la sainteté et dans la vérité. Si toi aussi, tu crois qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour toi, pour te faire quitter les ténèbres à la lumière, tu dois l'écouter. Tu dois te soumettre à lui. Tu dois t'humilier pour que tout ton péché soit pardonné. Tu peux avoir le péché pardonné, mais en partie. Mais il faut que tout ton péché soit pardonné. Pour que tout ton péché soit pardonné. 2 Corinthiens 13 et 5. Il faut que tu examines ta vie. Et que chaque jour, tu présentes devant Dieu ta vie. Jusqu'au jour où il aura pitié de toi. Jusqu'au jour où il aura pitié de toi. Parce que la colère de l'Éternel s'est révélée sur ceux-là qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, selon Romains 1. Mais ils sont allés loin, loin, loin de la présence de Dieu. Et la colère de Dieu s'est déchaînée pour eux. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Alors, il n'y avait pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu est absent. Parce que Dieu est absent. La présence de Dieu, c'est la sécurité. La présence de Dieu, c'est la paix. La présence de Dieu, c'est la consolation. La présence de Dieu, c'est l'amour. La présence de Dieu, c'est le doux sommeil.
La présence de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Que chacun se fortifie et qu'il ne laisse pas ses mains tomber. Que chacun se fortifie et qu'il ne perde pas courage. Parce qu'il y a un salaire pour tous les œuvres. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 12. Il y a un salaire pour chaque œuvre, pour chaque action de l'homme. Il y a un salaire. Le jour qu'on se porte bien, on peut bien sauter, on peut bien danser, on peut bien chanter, on peut bien pécher contre Dieu. Mais le jour où on va mal se sentir, si on ne revient pas à l'Éternel, on peut même mourir. On peut même mourir. Parce que Dieu n'a plus de contrôle sur vous. Nous sommes de passage sur la terre, nous sommes des pèlerins dans le monde, et chaque personne devrait comprendre que tant de passage sur la terre, il ne devrait pas s'attacher aux choses de la terre. Qu'est-ce qui peut faire bien le peuple de Dieu, peut pousser le peuple de Dieu à pécher contre Dieu? Il n'y a rien d'autre que les choses qui se trouvent dans le monde. On discute pour avoir ce qui est dans le monde. Pour manger bien, pour avoir des plaisirs, pour des ceci et des cela. C'est ça qui conduit le peuple dans le péché. Mais celui qui est sage, c'est celui qui entretient son âme pour entrer dans le et vivre le plaisir, la vie pour l'éternité. Il y a quelque chose plus que le plaisir dans le royaume de Dieu que le peuple de Dieu ne peut pas mesurer. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, quand il luttait contre ceux qui portaient la doctrine de Jésus, quand Jésus l'a visité, et quand il est tombé, comme il dit dans le livre des Corinthiens, quand il a été enlevé jusqu'au 40e cieux ou 3e cieux, il a vu des choses qu'un homme n'a jamais vues. Quand il revient dans son corps, il voit les frères avec qui il marchait, épouser même les femmes et les ceci, cela. Il n'avait même plus le désir d'être même avec une femme. Il n'avait même plus la pensée d'avoir la femme sur la terre. Mais il était pressé de faire ce que Dieu a dit, d'accomplir et de partir. Parce qu'il a vu que ce qui est là-bas, il n'y a rien ici en bas. Qui soit meilleur, qui soit bien que ce qui est là-bas. Il n'y a rien. Absolument rien. Vous pensez qu'il y a quelque chose de bien, même dans le mariage, même dans les femmes et les hommes, que Jésus étant Dieu arrive sur la terre, il ne prend pas une femme. Vous pensez qu'il y a quelque chose de très bien? Si les gens se marient même, ils obéissent seulement à la parole de Dieu. Mais Jésus étant Dieu ne s'est pas intéressé à ces choses. Parce qu'il y a ce qui est plus que ces choses en haut là-bas. Et c'est pour ça qu'il veut que vous travaillez pour arriver à atteindre ce qui est plus que ce qui est ici sur la terre. Mais les insensés ne comprennent rien. Chacun veut toucher même à ce qui est interdit, comme dans le jardin d'Éden. Chacun veut aller au sens contraire. Chacun veut aller au sens interdit. On ne peut pas marcher comme ça et rencontrer Dieu. C'est pas possible.
C'est encore possible pour ceux qui se repentent. C'est encore possible pour ceux qui subissent. C'est encore possible pour ceux qui recherchent la face de l'Éternel pleinement. Parce qu'il y a ceux qui recherchent, mais pas pleinement. Amen. Oui, bien, on continue. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Amen. Après avoir entendu cela, que Dieu est avec toi quand tu es avec lui, il s'efforça de détruire tous les interdits. Ça représente quoi? Ta vie de Dieu. Quand tu entends parler de Dieu, quand tu apprends comment servir Dieu, si tu ne prends pas l'engagement de détruire tout ce que Dieu a interdit, de te séparer de tout ce que Dieu a interdit, c'est pas possible pour toi de marcher avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible pour toi de servir Dieu. C'est pas possible pour toi d'aimer Dieu. Quand le Seigneur dit dans Jean 14, 15, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez, dans la souffrance et à la recherche de Dieu, quand Dieu se présente, quand l'homme de Dieu se présente et dit, parce que vous avez abandonné Dieu, il cherche Dieu, il rencontre Dieu. Dieu pointe les interdits et il met à l'écart tous les interdits. Vous servez Dieu avec les interdits. Il n'y aura que peine et souffrance. Ruine de l'âme. Je suis convaincu que vous avez beaucoup marché chez les pasteurs, mais aucun pasteur ne vous a dit ça. On vous dit que si vous péchez, vous mettez l'offrande, vous mettez la dîme, l'homme de Dieu prie, donc ça marche. C'est faux. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous faites ce qu'il a prescrit, si vous enlevez les interdits, si vous vous séparez de tout ce que Dieu a interdit, vous n'avez pas besoin d'offrir encore des sacrifices, comme le Seigneur dit dans Somme 51. Il ne prend pas plaisir aux holocaustes. Tous les animaux de la brousse lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ça pour exaucer à la prière d'un de ses enfants. Il a besoin de l'obéissance. Il a besoin de dépouillement. Il a besoin de la sanctification. Il a besoin de la sainteté. Je vais vous dire quelque chose ce matin de très pertinent. Quand vous écoutez ici ce que Dieu dit, et que vous murmurez, et que vous partez, et vous croyez que le pasteur exagère. La peine de cette pensée-là n'est pas le même jour. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que ça va vous rattraper. C'est que ça va vous rattraper. La parole de Dieu dit qu'on ne murmure point les uns envers les autres, qu'on ne pense plus mal. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification dans 1 Thessaloniciens 4. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je nous exhorte, si tout ce que vous entendez là, si ce n'est pas bien réglé là, dans les jours à venir, on va connaître beaucoup de souffrances. On va connaître beaucoup de souffrances. Et vous allez penser que l'homme de Dieu vous maudit, mais c'est la parole de Dieu que vous avez laissée qui vous rattrape. Dieu dit, il est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous le cherchez, il se laisse trouver. Vous l'abandonnez, lui aussi,
il vous abandonne. Alors, le jeune Samuel grandissait. Il ne laissa tomber la tête aucune des paroles de l'Éternel. Pourquoi pas nous aussi? Pourquoi nous devions laisser tomber à terre une parole de l'Éternel? Le jeune Samuel mesurait la conséquence. Souvenez-vous, quand Saül a péché, quand l'Éternel a envoyé d'aller dévouer un peuple par interdit, et qu'il ne l'a pas fait. Mais quand Dieu a donné l'ordre à Samuel de détruire, est-ce que Samuel a eu pitié? Je vous pose la question, est-ce que Samuel a eu pitié? Samuel n'a pas eu pitié parce que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Si Samuel a laissé une parole de Dieu tomber, Samuel n'a pas permis. Toi aussi, sois le Samuel de ton temps. Sois le Samuel de ton temps, qui ne laisse pas tomber une parole de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, Galates 5:16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs charnels. De grâce, par moment quand on n'a pas compris, il faut entrer dans sa chambre. Il faut fermer sa porte à plein temps. Prie même toute la journée. Pleure même toute la journée. Dis à Dieu que tu n'as pas compris. Dis à Dieu que tu veux comprendre. Dis à Dieu que tu veux apprendre. Dis à Dieu que tu veux obéir et que tu n'arrives pas. Romains 7. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de comprendre ce qui donne la vie, ce qui donne la paix, ce qui délivre de la mort, et que l'autre-là n'habite pas? Je me bats pour mettre en pratique, mais en vain. Qu'est-ce qui peut bien causer cela? C'est le péché qui habite encore. C'est le péché qui habite encore. Elle ne me permet pas de servir Dieu. Elle ne me permet pas d'obéir à Dieu. Elle ne me permet pas de faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, vous avez bien appris ce matin comment vous pouvez faire pour vous débarrasser. Humiliez-vous jusqu'à ce que votre voix soit entendue au ciel. Et non au pasteur. Le pasteur est là juste pour vous aider à dire ce que je vous dis ce matin. C'est pour vous aider à vous conseiller comment vous deviez vous comporter et être agréable à Dieu. Mais beaucoup parmi nous agissent encore même sans prendre conseil. Beaucoup parmi nous ont encore le cœur de Marie et Aaron. J'ai fait un songe l'autre jour et c'est arrivé. Est-ce que Dieu parle seulement par lui? Si Dieu parle par toi aussi, ce n'est pas immoral. Il faut que tes œuvres continuent à être parfaites jusqu'à la moindre, pour qu'une parole de Dieu ne tombe pas. Et on pourra bénéficier même de ce don, nous qui ne connaissons pas, pour être enseignés à l'esprit et mieux servir Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Dans le dépouillement, Dieu se montrait Dieu avec son serviteur. Et un grand nombre de personnes voient que Dieu est avec lui et se joignent à lui pour avoir la connexion de Dieu. C'est ça le dépouillement.
Sois celui-là qui dans ta famille obéit à Dieu, pour que ta famille aussi voit que Dieu est avec toi, pour te suivre dans le service de Dieu. Vous êtes à l'église, mais c'est vous qui commettez toutes sortes de mal, de telle en sorte que ça ne peut pas encourager un membre de votre famille à accepter que ce grand Dieu est le Dieu créateur et véritable. Vos œuvres témoignent contre vous. Vos œuvres ne reflètent pas la parole de Dieu. Et c'est à cause de cela que vous empêchez plusieurs de gloire. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Ils s'assemblaient à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Ça, c'est l'offrande de reconnaissance de ce que Dieu les a acceptés. L'offrande de reconnaissance. Ils sacrifiaient des butins. Ils donnaient à Dieu pour le connaître, le bienfait de l'Éternel. Parce qu'ils ont cherché Dieu. Dieu les a aussi favorisés. Mais nous aussi, nous croyons servir Dieu et nous sommes aussi pauvres qu'il n'y a jamais quelqu'un de plus pauvre que nous sur la terre. Je vais vous dire, ce qui nous rend malheureux, qu'on n'arrive même pas à faire l'offrande dans la maison de Dieu, c'est la mauvaise vie. Parce que l'offrande, en fait, elle n'est pas obligatoire, mais c'est une parole de Dieu. Quand vous ne le faites pas, vous avez laissé tomber. C'est une parole de Dieu qu'on n'a pas obéi. Et c'est pourquoi, même les brigands qui sont entrés ici, on dit que le pasteur là, il escroque les fidèles et il a construit une grosse maison. Ils oublient que ce n'est pas l'église qui a construit la maison. L'église de Dieu, alors, elle est dans la maison d'un enfant de Dieu qui aussi a donné à Dieu parce que Dieu lui a fait beaucoup de bien. Quand Dieu t'a visité, comme ceux-ci, en retour, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Tu dois manifester aussi la reconnaissance. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Voilà la décision prise par l'homme de Dieu. Désormais, au milieu de nous, si quelqu'un ne cherche pas à servir Dieu selon la parole, il doit être mis à mort, petit ou grand. Ici, la loi de un an ou d'un existait encore. Ce n'était pas encore. Nous n'étions pas encore à cette époque où le monde a le monopole sur la loi et la science du monde. Mais les lois qui gouvernaient à l'époque étaient représentées comme des chefs d'État et qui étaient au service de Dieu. Donc on pouvait mettre toute la loi de Dieu en pratique. Quand le monde a pris cela, Dieu est quitté dedans et il nous exhorte maintenant, ne devez dire à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Que ceux qui pêchent continuent à pécher. Que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Car il y aura un salaire pour les pécheurs. Donc, ce n'est plus nous qui rendons justice. Amen. Oui, bien aimé. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cordes.
Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Bien-aimé, quand on a rencontré Dieu, quand on a quitté l'obscurité, quand on a goûté à la souffrance, et qu'on goûte aussi à la bonté de Dieu, on ne peut plus retourner dans la souffrance. Il jura fidélité de servir et d'observer la parole de Dieu. Il mesure la conséquence quand on désobéit à la parole de Dieu. Ça produit des douleurs. Ça donne beaucoup de peine. Amen. Oui, bien. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa bâtit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Amen. Voilà l'homme de Dieu qui, après avoir fait le serment et prendre l'engagement avec le peuple, sa main ose. Sa main était reine. Sa main ose présenter encore les idoles. Il a d'abord levé le rôle de reine pour rendre sa main rien, zéro. On ne le considère plus. Vous savez comment? Quand on rencontre les reines, on fait comment? On se postère, on le respecte. Il a enlevé le respect. Ça te prend la tête. Et tu désobéis à notre Dieu. Il a détruit ses erreurs. Il a jeté dans le Coran. Et il lui a dit, tu restes comme pour le reste des peuples. Plus personne ne te considère. Oui. Nous sommes au verset 18. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. La guerre était finie entre le peuple et Dieu. Chacun a compris qu'il doit se soumettre à son Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, font la guerre avec la parole de Dieu qu'on est. La guerre est finie. Jetez vos armes de guerre et abaissez vos défenses. Obéissez à la parole de Dieu. Qui vous pousse de ne pas obéir à Dieu? Vous êtes libre d'obéir comme de ne pas obéir. Mais si vous avez appris quelque chose ce matin, Dieu est avec vous quand vous êtes avec vous. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Amen. Nous finissons avec Psaume 40. Nous lisons Psaume chapitre 40. Commençons au verset 2. Il est écrit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Quand on met son espérance en l'Éternel, comme ce que vous avez appris, il est avec vous quand vous êtes avec lui. Il s'incline aussi vers vous pour vous écouter. Oui. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Qu'il ne se tourne pas vers ceux qui mentent, vers ceux qui marchent contre la parole de Dieu. C'est la mauvaise compagnie. Heureux ceux-là qui trouvent le plaisir de tourner leur confiance vers l'Éternel. Oui, bien aimé. Continuons au verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur la justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Amen. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je voudrais qu'on comprenne dans ce 140 aussi que notre souffrance est due au péché. Comme dans plusieurs autres livres. Voilà, le prix du péché, c'est la souffrance. Amen. Oui, bien dit. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Amen. C'est le message de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse.